Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai été absente pendant 2 semaines. J'ai pas réussi à créer des nouveaux épisodes de podcast, en tout cas pas suffisamment à l'avance pour réussir à en sortir vraiment toutes les semaines, mais c'est pas grave, j'avais fixé que je sortirai 2 épisodes par semaine jusqu'au mois de juin, donc je reprends. Donc je vais pas les rattraper parce que ça se fera peut-être beaucoup à écouter, mais en tout cas, je reprends à partir de cette semaine jusqu'au mois de juin. Donc voilà, j'aurai loupé 4 épisodes depuis le début de mon propre challenge par rapport à ça. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et donc je reprends quand même parce que j'aimerais bien pouvoir aller jusqu'au bout, en tout cas de cet objectif-là que je m'étais fixé. En tout cas aller jusqu'au bout de ce défi-là. Alors avant de démarrer sur mon bilan d'avril, je sais il est un peu tard mais c'est pas grave, toujours des leçons à tirer peu importe la date à laquelle on est, je voudrais te parler de 2 choses avant de partir sur l'autre sujet. Donc déjà j'ai vu que parmi les personnes qui m'écoutent sur le podcast, il y a pas mal de personnes qui écoutent depuis Google Podcast. Je voulais juste préciser à ces personnes-là du coup que si tu n'as pas encore entendu parler de ça, que Google Podcast va être supprimé en fait, il va disparaître à partir du 23 juin. Donc que t'écoutes mon podcast ou d'autres podcasts, n'hésite pas à aller sur une autre plateforme d'écoute pour le coup, parce qu'à partir de fin juin, aucun podcast ne sera disponible dessus, vu qu'ils ont décidé de supprimer cette application-là. Voilà pour ça. Et puis ça fait que je t'expliquerai du coup après pourquoi, mais je n'ai pas fait le tirage au sort pour le coup au 19 avril comme j'avais prévu de le faire. Pour rappel, le tirage au sort était pour les personnes qui avaient laissé une note et ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify à mon podcast. Je remercie à nouveau les personnes qui m'ont laissé une note et ou un commentaire du coup sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur Spotify, je ne peux pas voir qui a mis une note, donc si tu souhaites participer au concours qui te permet de gagner une demi-journée avec moi pour travailler sur ton activité de freelance du digital learning, ou alors un coaching sur la confiance en soi, je t'invite à me dire en message privé sur LinkedIn que tu m'as laissé cette note ou ce commentaire. Et si tu l'as fait pour tout simplement le faire, je te remercie encore pour ton soutien. Maintenant, on va parler du mois d'avril. Alors, quels objectifs est-ce que je m'étais fixé au mois d'avril? Au niveau pro, j'avais prévu de continuer à sortir 2 épisodes de podcast par semaine. J'ai réussi à sortir des épisodes, donc 2 par semaine, jusqu'au 25 avril. Donc après, ça a été le début des vacances scolaires, donc du coup je n'avais pas prévu d'épisodes en avance, alors je n'ai pas pu en sortir d'autres. Objectif, on va dire, partiellement rempli sur le mois d'avril. Après, il y a quand même plusieurs épisodes qui sont sortis, mais voilà, j'ai pas réussi à atteindre cet objectif entièrement. Ensuite, je voulais poursuivre mon test de coworking de prospection au sein de la TLD Academy, donc mon accompagnement pour les freelances du digital learning. Donc j'avais mis en place pendant 2 mois un test de coworking. Donc l'idée c'était que chacun puisse se connecter sur 2 créneaux différents dans la semaine. Donc il y en avait un le mardi, un le vendredi, pendant une demi-heure pour travailler sur une action liée à la recherche de clients, donc notamment la prospection. Et l'idée c'était que je puisse être présente pour répondre aux questions, aux différents blocages s'il y avait besoin, et puis d'entrer dans une dynamique en fait où chacun s'annonçait ce qu'il allait faire pendant la demi-heure. Et à la fin faisait le point sur ce qui avait potentiellement pu le bloquer, ou alors pour partager ce qu'il avait fait ou demander un retour aux autres. Alors ce test il est fait, je l'ai arrêté du coup juste avant le début des vacances scolaires. Il y a eu des personnes qui sont venues de façon récurrente. Tout le monde n'est pas venu. D'ailleurs, il y a des personnes qui avaient demandé et qui n'ont pas forcément pu venir. Donc c'est pas grave, il y avait quand même des personnes à chaque fois. Donc ça c'était quand même quelque chose que j'ai trouvé plutôt cool. Et je me suis rendu compte que c'était plutôt utile pour certaines personnes. Donc évidemment que ça dépend des profils et tout le monde n'a pas forcément besoin de ces moments-là. Mais pour ceux qui aiment bien se mettre dans une dynamique, qui n'arrivent pas forcément à le faire tout seul ou qui ont envie de le faire avec d'autres personnes parce que ça les encourage, c'est un moment plutôt
plutôt cool, et puis moi ça me faisait plaisir aussi de pouvoir les voir en groupe, parce que j'ai délégué du coup les parties tous les moments en groupe quasiment, à part quelques sessions de co-développement pour des petits groupes, mais je ne vois pas tout le monde en groupe, donc je trouvais ça plutôt cool de pouvoir les voir, et notamment sur la partie vente, qui est une partie que moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup échanger autour de ça. Donc le test est fait. Ensuite, j'avais décidé de définir la nouvelle version de la TLD Academy avec les membres de l'équipe. Ça, j'ai pas eu le temps de le faire, donc c'est vrai qu'on a eu, juste avant les vacances, on n'a pas eu le mois en entier, donc j'avais d'autres priorités tout simplement. Donc je l'ai reporté au mois de mai, parce que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. J'en ai parlé un petit peu avec une personne qui travaille avec moi, mais rien n'est figé, donc et puis j'ai pas pu le présenter aux autres membres, donc je vais avancer dessus, et puis ce sera finalement pour le mois de mai. Ensuite, il fallait que je planifie notre première réunion d'équipe, parce que j'ai des personnes qui travaillent avec moi depuis 2023, mais elles ne se sont pas rencontrées directement en fait par une réunion que moi j'aurais organisée, donc il fallait que je la planifie. Ça a été assez challengeant pour moi, même de la planifier en fait. C'est pour ça qu'on a pris du temps malgré la période à laquelle ils ont commencé à travailler avec moi, parce que ça reste un vrai challenge pour moi, comme t'as déjà pu l'entendre, d'avoir une équipe. C'est très cool, mais ça reste du coup un challenge, et c'était plutôt symbolique pour moi de pouvoir programmer ce rendez-vous avec eux. Donc j'ai profité d'un challenge que j'avais à faire du coup pour créer l'espace sur Notion que je voulais créer pour l'équipe, pour qu'on puisse se partager différentes informations. Ça m'a permis de faire un premier pas vers la planification de cette réunion, et donc dès que l'espace était créé, je l'ai planifié. Donc voilà, mais je l'ai fait du coup début mai, ça. Je voulais aussi répondre à mes messages sous une semaine, donc ça, comme je disais la dernière fois, le mois dernier, c'est un objectif qui restera à mon avis tous les mois. Donc voilà, j'ai pu le faire pour certaines personnes, pas pour d'autres, et en plus, il y a eu les vacances scolaires entre temps, et je suis tombée malade, donc ça a été encore plus difficile pour moi à tenir, mais ça reste dans mes objectifs, dans ceux que je poursuis. Je devais lancer mon quiz, donc ça fait depuis que j'ai repris le podcast que je te le dis, voilà, mais pour diverses raisons, je n'ai pas priorisé du coup cette tâche-là, mais ça sera le cas du coup au mois de mai. En tout cas, je la priorise. En fait, je me dis que je sortirai ce quiz comme je peux, peut-être pas de la façon dont je voulais, mais au moins il sera sorti, parce que il est quand même temps, parce qu'il est quand même malgré tout prêt depuis longtemps. C'est un peu dommage que la technique empêche de sortir ce qu'on a envie de sortir quand le reste est prêt. Donc voilà. Ensuite, j'avais démarré un challenge au mois d'avril qui s'appelait le challenge Même pas peur, qui était organisé par Nathalie Verdino, qui est coach en dépassement de soi, une personne que j'aime beaucoup, une coach que j'aime beaucoup, que je trouve très très inspirante. Et donc chaque jour, on avait pendant 30 jours un challenge à relever. Alors les challenges étaient assez, pour le coup, il portait bien son nom, hein, Même pas peur, parce que moi j'ai eu très très peur en relevant, pas tous, mais pas mal de ces challenges. Donc je les ai relevés à la fois sur le podcast, à la fois sur des posts LinkedIn. Ça dépendait, parce que c'était pas toujours lié au business, hein. Des fois ça pouvait être lié aussi à notre vie perso, donc chaque jour on avait quelque chose de différent à faire. Des fois ça pouvait être en présentiel, ça dépendait. Donc je les ai relevés donc entre LinkedIn, entre mon podcast et ma chaîne YouTube, que je ne développe pas plus que ça, mais en tout cas j'ai relevé quand même les challenges dessus pour tout ce qui concernait les vidéos. J'ai pas, à partir du moment où j'ai commencé à tomber malade, donc au début des vacances scolaires, donc fin avril, j'ai eu beaucoup de mal à suivre le rythme, parce que le challenge demandait pas mal de temps quand même, mine de rien, pour pouvoir le mettre en place, selon les jours. Et donc du coup je me suis gardé ceux que j'ai pas pu réaliser, surtout ceux de la fin en fait, je les ai gardés pour les réaliser à mon rythme sur les mois qui viennent. Et ensuite, je m'étais fixé de faire le rétro-planning du prochain sommet virtuel, qui aura lieu en septembre. Du coup, je le reporte en mai aussi, parce que je n'ai pas pu le faire. Donc c'est vrai que j'avais déjà prévu que j'aurais pas beaucoup de temps, parce qu'il y aurait 2 semaines de vacances scolaires. Donc j'avais prévu d'anticiper ce point-là en travaillant quand j'avais pas mon fils, et le week-end, du coup, et certains moments de la semaine et certains soirs. Ce que j'ai fait, mais je pense que j'ai un peu trop forcé, parce que du coup je suis tombée malade après pendant 2 semaines et je pouvais plus regarder un écran. Donc je pense que j'ai juste trop forcé sur le début, et pas forcément sur ces objectifs-là, mais j'étais vraiment à fond sur la livraison pour mes clients, donc notamment sur le coaching, et du coup sur les retours individuels, qui peuvent quand ils me posent des questions,
qui me demandent de revoir des documents ou différentes choses qu'ils mettent en place. Voilà, j'ai pris pas mal de temps à faire ça sur les 3 premières semaines d'avril. Donc dès que je suis tombée malade, après je ne pouvais plus rien faire, et ça fait partie des choses que je n'avais pas prévues. Donc des choses reportées, mais au final mon podcast, à part ceux de post 25 avril qui ne sont pas sortis, j'ai quand même réussi à les sortir, donc moi je suis plutôt contente. Et puis j'ai réussi à tester le coworking de prospection, ce qui était aussi important pour moi, avec le rendez-vous de l'équipe qui travaille sur la tête de l'académie. Donc même si j'ai pas tout atteint, je suis plutôt satisfaite parce que j'ai fait ce qui me semblait vraiment prioritaire. Et côté perso, j'avais prévu de profiter des vacances scolaires avec mon fils et de ma semaine à Paris, parce que j'ai fait une semaine du coup chez moi avec le petit, et puis je suis partie une semaine à Paris. Et en fait, j'étais malade pendant les 2 semaines, donc vraiment au point de ne plus pouvoir fixer un écran, et ça, je l'avais vraiment pas anticipé. Alors être malade, c'est une chose, mais ne pas pouvoir regarder un écran, c'est vraiment pire. Donc voilà, donc j'ai profité comme j'ai pu. Donc j'ai quand même profité avec mon fils la première semaine comme je le souhaitais, et j'ai quand même passé 2 belles semaines, même si ça a été assez éprouvant de faire Paris du coup en étant malade. Mais voilà, c'est la vie, et au final voilà, j'ai quand même profité, donc même si c'était pas dans l'état de santé que j'aurais souhaité initialement. Parmi ce que j'avais pas anticipé, alors j'avais pas anticipé déjà d'être malade sur les 2 dernières semaines d'avril, ça je l'avais pas du tout envisagé. C'est vrai que quand je me suis dit que je travaillerais plus sur le début du mois, je me suis pas du tout dit que je pourrais tomber malade potentiellement, enfin bon, voilà, j'y ai pas pensé. Alors que c'est vrai que quand je force trop, je tombe malade derrière, mais j'avais pas eu l'impression de trop forcer, mais bon, apparemment si. Donc voilà, et aussi j'ai commencé en avril un bootcamp sur la prospection parce que j'avais envie de m'améliorer dans mes techniques de prospection. Voilà, je m'étais déjà formée auparavant, je me suis formée à la vente, et là j'étais tombée sur un bootcamp qui était en bêta test et je voulais vraiment le tester. En plus, il y avait la découverte de pas mal d'outils qui permettaient de gagner du temps, donc je me disais qu'il y avait forcément de quoi apprendre, mais j'avais pas anticipé le temps que ça me prendrait. Donc c'est vrai que j'avais déjà posé la question à la personne, elle m'avait dit 2 heures par semaine, mais en fait j'ai vraiment appris énormément de choses que je ne connaissais pas. Donc ça m'a pris pas mal de temps, et ça je l'avais pas forcément prévu, donc j'ai pris le temps de le faire, mais forcément ça a retiré du temps pour atteindre d'autres objectifs, mais je suis quand même contente, c'était quand même super intéressant. Les belles surprises du mois d'avril. Alors j'en ai quand même eu, j'aime bien les surprises de façon générale, mais en fait il y a eu un événement sur le bâtiment à Cherbourg, donc du coup pas très loin de chez moi. Il y avait un camion ambulant, on va dire, qui venait du nord pour le coup, et il y avait une expérimentation qui avait été validée dans le cadre du coup d'un appel d'offres. Expérimentation à travers de 8 métiers du bâtiment, dans un camion ambulant qui s'ouvre en fait, et qui est un peu comme l'avion de Barbie en fait, et d'ailleurs le bus de Barbie je crois aussi. Voilà, on peut l'ouvrir, et en fait ça ouvrait sur 40 mètres du coup carrés d'espace pour pouvoir tester des métiers du bâtiment. Donc moi je trouve ça assez fou, enfin je trouve ça hyper intéressant. Comme c'était juste à côté de chez moi, j'y suis allée, non sans peur, parce que le présentiel est quelque chose qui me fait vraiment très peur. Je suis pas du tout à l'aise, enfin ça dépend des moments, mais quand je connais personne et que je suis toute seule, c'est assez challengeant pour moi. Donc là, j'y suis allée. Et comme il y avait des travaux en bas de chez moi, et que j'aime beaucoup le secteur du bâtiment, je me suis dit, écoute, pendant qu'on y est, pendant qu'on va sur cet événement-là, on va aller questionner un ouvrier qui était dehors, donc je suis allée le voir, et donc j'étais pas très très à l'aise, mais j'y suis allée, en fait, je voulais vraiment savoir comment il s'était formé, quel était son métier, parce que je le voyais travailler depuis longtemps, mais voilà, je sais pas forcément quel est le nom de son métier. Donc je l'ai questionné sur son métier, sur sa formation notamment, et sur son avis sur la formation de façon générale, et son avis sur la formation digitale. Donc c'était assez enrichissant, et moi j'aime toujours échanger avec des personnes du terrain, même si évidemment ça veut pas dire que j'ai envie de travailler que sur des formations pour des personnes du terrain, ça peut être aussi des personnes en RH du bâtiment, mais je trouve ça très intéressant quand même d'avoir leur feedback, et je vais un peu présenter du coup mon approche de la formation pour les acteurs du bâtiment, qu'il était directement concerné, et il a bien apprécié, il m'a fait des super feedbacks, et il m'a apporté aussi plein de verbatim et de retours auxquels je sais qu'il faudra que je fasse attention à l'avenir sur les différentes formations sur lesquelles je travaille. Donc ça c'était un challenge que j'ai pu relever d'ailleurs dans le cadre du challenge Même pas peur, où comme je dis j'ai eu très très peur, mais j'ai pu relever, donc plutôt contente de ça. Et puis en allant voir ce camion ambulant là, j'ai rencontré une personne de la Fédération française du bâtiment qui venait voir comment ça se passait justement cette expérimentation.
une personne du conseil régional, une personne de l'AFPA qui gère les formations techniques à l'AFPA, et l'ingénieur pédagogique qui a mis en place ce camion ambulant en fait. Alors, je l'appelle camion ambulant, il s'appelle pas du tout comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui qui a mis ça en place, et c'est un ancien ingénieur en bâtiment qui au final a terminé par être dans la formation, et donc j'ai pu échanger avec lui autour de ce projet-là, de ses projets de façon générale, et il m'a énormément orienté par rapport à mon projet à moi en fait, d'accompagnement dans la formation pour ce secteur-là. Donc beaucoup de conseils de sa part qui ont été hyper précieux. J'ai eu très très chaud au moment où j'y suis allée, mais pour autant, je ne regrette pas du tout parce que je m'attendais pas du tout à rencontrer tout ça de personnes, à échanger avec eux, et c'était vraiment très simple aussi parce que autant des fois on a un cadre, par exemple un salon où tout le monde va être bien habillé, et puis voilà, on va être tous dans le même mode où on sait qu'on est là pour du réseautage ou des choses comme ça. Pour autant là, le camion il était dehors, donc sur une place dans un quartier pas forcément c'est un quartier prioritaire en fait, donc du coup on était là, il faisait 10 degrés, on avait nos bonnets, on avait les mains dans les poches, c'était pas du tout le même cadre quoi, donc c'était assez challengeant pour moi, et d'autant plus avec mes cheveux violets pour le coup, parce que j'avais pas encore eu à aller rencontrer autant de personnes et aller sur un événement spécifique au bâtiment, et à venir avec toutes mes idées, avec aussi mine de rien, parce que l'apparence mine de rien compte quand on approche des gens, et c'est vrai que quand on voit arriver une femme qui est intéressée par le secteur du bâtiment, qui plus est de couleur mine de rien, parce qu'il y en a pas tant que ça, et qui a des cheveux violets, en fait on peut avoir tout un tas de préjugés, donc il m'a fallu quand même passer au-dessus de ça, et ça s'est très bien passé, donc vraiment très contente, et en plus je suis repartie avec des pépites en termes d'information, donc trop cool. J'ai aussi rencontré la personne qui a permis que tout ça se réalise et qui était experte en bâtiment. Que voilà, j'ai un gros stress, mais du coup j'ai pu planifier un rendez-vous avec elle. Je lui ai demandé si elle pouvait m'orienter, notamment au niveau local, par rapport à ce qui se faisait au niveau de la formation en bâtiment, et même de façon générale au niveau du bâtiment, notamment sur les nouveaux matériaux, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et quand on s'est vu une semaine plus tard, quand on s'est vu, il m'a recommandé 9 personnes à contacter. Il m'a parlé des projets qui étaient en cours dans le département, il m'a conseillé sur mon positionnement, en tout cas pour mon approche au niveau local. J'ai énormément de gratitude, à la fois pour moi-même en fait, d'être allée les voir même si j'avais peur, mais aussi envers ces personnes-là qui m'ont vraiment orientée. En 2 semaines, j'ai appris tellement sur le niveau local, parce que c'est vrai que moi je travaille beaucoup pour la France de façon générale, mais je suis pas du tout focus sur le local. Et là j'avais vraiment envie de m'y mettre sur le mois d'avril, et en fait je l'ai fait, donc je suis vraiment contente. Une autre belle surprise, c'est que j'ai eu des super retours sur les derniers épisodes de podcast. Donc je suis vraiment contente. Merci encore pour ton écoute, pour ton intérêt pour les épisodes que je fais. Même en voyant le nombre d'épisodes qu'il y avait, même si mes épisodes sont pas si longs que ça, mine de rien, je fais des épisodes assez courts parce que j'ai pas envie que tu passes trop de temps non plus. Je suis plutôt contente parce que on a dépassé les 50 épisodes depuis un moment. Donc, je suis contente de voir que le podcast continue à vivre et que tu continues à t'y intéresser. Merci pour ton temps, parce que je sais très bien que c'est ce qui est le plus précieux, donc si t'écoutes, j'imagine que c'est parce que ça t'aide, et donc ça, y a rien qui peut me faire plus plaisir que ça. J'avais aussi besoin sur le mois d'avril de reconnecter à mon audace. L'audace, c'est l'une de mes valeurs fondamentales, et comme j'ai eu un gros changement de vie dernièrement, forcément ça m'a fait prioriser des choses, notamment la sécurité. Et en avril, j'étais prête à repartir en fait, parce que c'est pas spécialement mon intérêt premier, la sécurité, initialement. Donc je suis assez fière de l'avoir fait côté perso déjà, et d'avoir participé au challenge justement de Nathalie, qui m'a bien fait peur, mais qui m'a énormément apporté, tant du côté humain que du côté dépassement de soi. Maintenant, on passe à ce que j'ai fait et qui n'était pas prévu, mais qui m'a fait avancer. Donc déjà, j'ai démarré une collaboration avec une bras droit. Donc il y a une personne avec qui je travaille de façon ponctuelle depuis un moment, une personne qui s'occupe de mes visuels depuis plus d'1 an, depuis 2 ans je crois, qui m'aide sur la partie mise en ligne de mes articles de blog, qui m'aide sur différentes tâches en fait de façon ponctuelle, et avec qui j'adore travailler. Et en fait je lui ai proposé de devenir du coup ma bras droit, parce que j'ai besoin d'avoir une personne en bras droit pour le coup. Enfin, je ressens en tout cas le besoin depuis quelques temps d'en avoir une. J'ai plein de projets, plein de choses à mettre en place, mais parfois j'ai besoin de parler de ce que je mets en place, j'ai besoin d'avoir un avis extérieur, et je l'ai fait jusqu'à présent avec des coachs, ce qui est très bien, mais les coachs sont pas dans mon activité tout le temps, ils peuvent pas retenir tout ce que je fais et tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai dit avant pour le coup, et du coup c'est bien d'avoir une bras droit. Je suis très contente de pouvoir travailler avec elle, et j'espère qu'on pourra travailler ensemble très longtemps.
Et aussi j'ai pris une bras droit financière, donc bon, c'est des compétences différentes. L'autre personne est experte en finance, et comme je t'en avais parlé il y a quelques temps, la partie financière c'est pas du tout mon point fort, donc voilà, je fais appel aux personnes qui sont fortes dans un domaine quand je ne le suis pas. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec elle et on part pour 3 mois, et l'idée c'est qu'elle puisse m'aider à revoir toutes les dépenses que je peux avoir, à peut-être les réduire, peut-être à voir ce qui est vraiment essentiel ou pas. Voilà, essayer de m'aider à avoir un équilibre du coup entre ce que je rentre en chiffre d'affaires et mes stratégies d'ailleurs pour le faire rentrer, et du coup mes différents investissements et mes différentes dépenses pour le coup. Donc voilà pour ça. J'ai assisté, comme je disais tout à l'heure, à l'animation autour du bâtiment, j'ai échangé avec les gens, même si c'était pas prévu, donc ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était du temps bien investi. J'ai osé demander le rendez-vous avec l'expert en bâtiment du coup de la maison de l'emploi et de la formation, celui qui m'a fourni les contacts, donc c'était pas prévu non plus, je savais pas du tout que j'allais le rencontrer, donc c'est fait. J'ai fait un mini vlog parce que dans le cadre du challenge il fallait faire un vlog. Moi je suis pas à l'aise en vidéo, mais je l'ai fait parce que voilà, moi je joue toujours le jeu, je suis toujours très partante pour les défis, les challenges, les jeux. Si tu me dis que je ne peux pas faire quelque chose, tu peux être sûr que je vais le faire après. Donc du coup je me suis dit bon, je vais relever ce challenge là. Enfin, je suis très très joueuse, donc voilà. Et donc je l'ai fait, et en fait ça m'a permis de savoir comment je vivais la vidéo, et je me rends compte qu'en fait c'est plus la vidéo en direct qui me stresse. Alors avant c'était tous les formats, mais maintenant j'ai pris l'habitude, vu que j'avais sorti pas mal de vidéos sur LinkedIn l'année dernière, je suis plus à l'aise en asynchrone, et maintenant ce qui me challenge encore plus, c'est peut-être soit l'asynchrone très long, parce que j'ai pas tant de choses que ça à dire du coup sur des formats longs, ou alors le direct. J'ai contacté aussi un coach de dirigeants qui est vraiment spécialisé dans les dirigeants d'entreprise, des PME et tout ça, qui a aussi une entreprise dans le bâtiment. Je voulais échanger avec lui parce que je voulais avoir des recommandations de sa part, autant en tant que coach de dirigeant que pour le coup au niveau du bâtiment et de comment il avait développé son entreprise et comment il gérait les deux activités en parallèle. Il m'a répondu et il était ouvert à un échange. Donc encore une fois, je t'encourage vraiment à oser, parce que t'imagines pas en fait tous les oui qu'il peut y avoir. On imagine souvent qu'il y aura plein de noms, et effectivement il y aura plein de noms, je vais pas te dire le contraire. Par contre, t'imagines pas tous les oui qu'il peut y avoir, c'est assez surprenant. Donc je t'encourage vraiment à te lancer dans ce que t'as envie de faire et juste de voir ce que ça donne. Sur le mois d'avril, dans le temps que j'ai eu, j'ai été très focus sur le bâtiment. C'est vrai que j'avais en tête ce côté-là, quand je dis le bâtiment, sur le secteur du bâtiment pour l'ingénierie pédagogique, je l'avais en tête et je l'avais pas vraiment planifié, mais en fait, ça s'est fait. Bon, ça a remplacé d'autres tâches, hein, mais ça s'est fait, il y a eu l'opportunité, et je pense qu'il fallait que je la saisisse, parce qu'il y a pas tant de choses que ça, mine de rien, sur Cherbourg, et puis en plus, moi j'ai pas le permis, donc pas grand chose pour moi, en tout cas, dans le département, en n'ayant pas de voiture. Donc il fallait vraiment que j'y aille. On passe au point suivant, ce sur quoi j'ai perdu du temps. Alors, en mois d'avril, j'ai eu la sensation d'avoir très peu de temps, et de m'être pas mal éparpillée entre mes différentes offres. C'est vrai que j'ai plusieurs offres, j'ai à la fois l'ingénierie pédagogique et le coaching, mais dans le coaching, j'ai plusieurs offres. Et puis il y avait les vacances scolaires. Donc j'ai travaillé, moi, 89 heures sur le début du mois, qui est très très peu pour moi, enfin psychologiquement, c'est très peu pour moi. J'ai pas spécialement perdu de temps, mais par contre j'ai gagné quand même en charge mentale, parce que en début de mois je me suis séparée d'une collaboratrice à qui ça a été très difficile émotionnellement parlant pour moi de l'annoncer. Donc c'est vrai que j'ai pas perdu de temps, mais j'ai perdu en charge mentale, et ça reste un bilan positif pour moi. On passe aux coulisses de la TLD. Il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint dans la TLD, donc très contente de pouvoir l'accueillir, surtout qu'elle a un projet assez différent des autres que je trouve très très intéressant. Donc très contente qu'elle nous ait rejoint. Et en plus, elle est dans une très bonne énergie, elle est au taquet, donc moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des personnes avec ce profil-là. J'ai finalisé, comme je disais tout à l'heure, le test des sessions de coworking. Donc même si j'aurais voulu que plus de personnes soient là, je suis quand même très contente d'avoir revu certains membres qui sont venus régulièrement, et j'étais contente de les voir avancer aussi vers leurs objectifs. Je me demandais si j'allais le garder. Je pense que je vais le garder, mais du coup je vais mettre plutôt un seul créneau par semaine, parce que là on partait sur 2 créneaux de 30 minutes, mais au final ça finissait en 1 heure déjà, donc ça faisait 2 heures, et puis voilà, c'était un peu court en termes de passage à l'action, une demi-heure pour les personnes. Donc je pense que je partirai sur 1 heure par semaine directement, pour garder la dynamique, et pourquoi pas donner envie aux autres de nous rejoindre, parce que je reste convaincue que la recherche de clients c'est quand même essentiel à une activité freelance.
Ensuite, les prochaines masterclass sont donc fixées. Dans l'ordre, on va avoir Apolline qui va intervenir sur l'outil Notion, Jean Cherez qui viendra sur la formation, enfin sur une petite formation Geniali et une introduction à la gamification. On aura Ségolène Trapletti qui parlera de la méthodologie de veille documentaire, Mélina Dupont qui est aussi mentor sur la TLD Academy qui interviendra sur l'entretien de découverte client, Johan Delaby, il a validé sur le mois dernier, il interviendra sur tout ce qui est Learning Experience Design, donc j'ai hyper hâte qu'il puisse venir sur cette thématique-là. On aura aussi Prad Selveraja qui interviendra sur la prospection B2B, parce que lui, son travail, c'est trouver des missions pour les organismes de formation, trouver des formateurs, et pour les indépendants, de leur trouver des missions auprès des organismes de formation ou des entreprises. Et en cours de planification, on a la thématique de l'identité visuelle et du graphisme. Je recherche toujours une personne spécialisée en UX design, en conception pédagogique, notamment avec une appétence sur l'impact émotionnel de l'expérience utilisateur. Si tu connais quelqu'un qui a ces compétences-là, n'hésite pas à m'en parler. Et quelqu'un aussi qui voudrait intervenir sur Calliope. C'est un sujet aussi qui m'a été demandé, que je pense qu'il serait vraiment intéressant. J'ai pas encore trouvé d'intervenant sur la thématique, donc si tu connais quelqu'un, n'hésite pas, je suis tout oui. La prochaine étape au niveau de la TLD, pour moi, ça va être de revoir l'organisation de la TLD, parce que je voudrais que ce soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus orienté action, parce que avec les clients actuels, je suis très contente quand je vois qu'ils ont des résultats, enfin c'est génial. Mais parfois je me dis qu'ils pourraient y arriver plus rapidement, peut-être plus simplement. Donc j'aimerais revoir ma livraison pour aller dans ce sens et leur permettre vraiment d'aller bien plus loin pour que pendant le temps où ils sont avec nous, en fait ils puissent aller encore plus loin parce qu'ils auront déjà dépassé certains paliers, on va dire. Voilà pour la prochaine étape au niveau de la TLD Academy. Et maintenant on passe à mes objectifs du mois de mai. Donc on est déjà le 13, mais je vais lancer mon quiz avant l'été. Je compte poursuivre le podcast jusqu'en juin à raison de 2 épisodes par semaine, donc je reprends cette semaine et je croise les doigts pour réussir à tous les sortir jusqu'au mois de juin. Je vais finaliser mon rétro-planning pour le sommet parce que je l'avais commencé mais je l'ai pas terminé, donc il serait temps vraiment là de le terminer pour voir comment je m'organise pour la suite, parce que le sommet forcément ça demande pas mal de temps de préparation, même si j'ai encore des éléments de l'année dernière, voilà, il y a pas mal de choses que je voudrais différentes, et puis il y a pas mal de travail, mine de rien. Je voudrais terminer ma formation sur le bootcamp en fait sur la prospection, le tester pour moi, bon là ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas ça fait partie de mes objectifs du mois là, tester pour moi et puis transmettre ce que j'apprends de plus pertinent au monde de la TLD Academy, parce que mon but, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment que ce soit beaucoup plus efficace pour eux. Et c'est vrai que je vais faire un très gros focus vente sur ce mois-ci et certainement les mois qui viennent, dans le sens où, donc là, je me forme à la prospection avec différents outils que je ne connaissais pas. J'adore la vente. Depuis 1 an, je me suis beaucoup formée, enfin je passe beaucoup de mon temps à me former à la vente. Vraiment, je trouve ça passionnant comme domaine. Ça rejoint en fait tout ce que j'aime, enfin l'entrepreneuriat, le coaching, enfin je trouve ça hyper intéressant. Et même si j'arrive à vendre pour mon activité et que c'est pas un problème pour moi, j'ai envie de m'y essayer pour d'autres. Donc vendre pour d'autres personnes. Donc en fait voilà, je t'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas je voudrais me concentrer dessus pour voir si ce que ça donne, si j'aime, parce que c'est pas la même chose de faire pour soi et pour les autres. Donc voilà, je voudrais vraiment profiter de la période qui vient pour tester. Donc gros focus sur le développement des compétences en vente sur les mois qui viennent. Et pour finir, les challenges à venir et comment j'envisage de les surmonter. On est déjà le 13, donc il reste peu de temps d'ici la fin du mois, alors je vais vraiment avoir besoin de prioriser. Donc c'est vrai que je voudrais faire attention à préserver mon équilibre pour ne pas retomber malade, savoir m'arrêter quand il le faut, parce que je sais que si j'attends de m'arrêter quand j'en ai envie, ça va pas forcément venir. J'aime tellement ce que je fais au quotidien, enfin que ce soit aider mes clients ou développer mon activité, tester des choses, créer des choses, qu'en fait je pourrais prendre mon temps avant de me décider à m'arrêter. Que voilà, essayer de vraiment savoir m'arrêter, enfin m'imposer en fait de m'arrêter tout simplement, ne pas m'éparpiller, parce que c'est vrai qu'en plus on est au printemps, donc je suis particulièrement créative au printemps, et il faut que je garde le focus sur mon plan d'action. Donc là, comme je te le disais, le podcast, le quiz, le rétro-planning du sommet, améliorer mes compétences en vente, tant au niveau formation qu'au niveau pratique, et c'est tout. On va essayer de rester focus sur ça. Et puis en plus je sais très bien que quand je suis focus, ça avance très très bien, donc on va rester dessus.
Et pour les surmonter du coup, ces challenges-là, je vais me servir de mon outil de tracking journalier, avec pour une fois un nombre de tâches réduite. Je crois que je t'en avais parlé un jour, j'ai imprimé en ligne, il y a beaucoup d'habit tracker. Donc moi je l'ai imprimé parce que sur PC ça ne fonctionne pas du tout pour moi, j'y vais pas, ou sur téléphone non plus. Donc en fait je l'ai imprimé, je l'ai accroché au-dessus de mon bureau, et en fait on peut remplir, il y a tous les jours du mois, et on peut remplir chaque tête de ligne, en tête de ligne du coup on peut mettre ce qu'on veut. Donc là du coup ce que je me suis fixé, c'est un message privé par jour. Si j'en fais plus tant mieux, mais au moins un par jour, en essayant de ne laisser passer aucun jour sans message. C'est surtout ça qui est le plus challengeant pour moi. 2 épisodes de podcast par semaine, d'ici début juin. Donc normalement ça nous en fait 6 d'ici la fin du mois. Une action de vente par jour. Bon, les actions de vente pour moi c'est des actions qui sont assez directes. Après ça veut pas forcément dire que je vends tout de suite dans un message privé à quelqu'un, mais vraiment une action de vente ça peut être rédiger un message de vente. Pour moi je définis, j'ai ma propre définition de l'action de vente, mais en tout cas en faire une par jour. Dormir 8 heures par nuit, parce que ça fait des mois que c'est pas le cas, et c'est important que ça redevienne le cas. Donc dormir 8 heures par nuit pour pouvoir gérer justement tout ça, notamment la partie vente qui demande beaucoup d'énergie, donc c'est important. Et puis faire un bilan hebdomadaire, vraiment me caler des moments pour faire mon bilan hebdomadaire et ne pas le sauter, même quand j'ai trop de travail. Donc trouver un moment pour le caler. Voilà, il y a que ça dans mon habit tracker, donc il y a que 5 lignes, 5 choses à faire chaque jour, 5 petites choses en plus. Sachant que l'épisode de podcast ne montre même pas comme quelque chose à faire chaque jour, donc j'en ai 4 en fait à faire chaque jour, donc on va partir sur ça d'ici la fin du mois de mai. Et puis j'ai un autre challenge à venir qui est très très gros pour moi. On m'a proposé d'intervenir dans une masterclass d'un grand acteur du domaine, donc il y a plein de raisons qui me font énormément stresser par rapport à ça, donc d'ici cette date-là, donc d'ici l'été, je vais être en pleine préparation psychologique pour faire du coup cette intervention qui évidemment sera en direct. Donc comme je te disais tout à l'heure quand je te parlais de vidéo, c'est pas du tout ce sur quoi je suis plus à l'aise. Donc voilà, préparation psychologique d'ici là. Donc là à mon avis ça va être à dose de méditation et de respiration. Peut-être de mini-entraînement, je vais réfléchir peut-être éventuellement l'entraînement parce que ça marche pas mal. Pas entraînement de masterclass, je vais pas faire plein de masterclass d'ici là, mais je vais réfléchir à une façon de m'entraîner en tout cas. Voilà pour le bilan d'avril, il était un peu plus long que les épisodes de d'habitude. J'espère qu'il t'aura été utile et je serais très curieuse de savoir quels sont tes objectifs à toi pour le reste du mois de mai, et puis savoir si tu as réussi à fixer et à atteindre tes objectifs du mois d'avril. À très vite. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qui pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.